Alexis Pauline Gumbs, Non noyé, leçon féministe noire apprise auprès des mammifères marines. Dans un mélange de sensibilité poétique et d'observation scientifique, Non noyé est un livre de méditation pour soutenir les mouvements sociaux, un manuel de dénoyade indispensable basé sur les enseignements subversifs et transformateurs des mammifères marines. Nos cousines aquatiques sont queer, féroces, complexes, façonnées par les conflits et en lutte pour survivre aux conditions extractivistes et militarisées que le capitalisme a imposées à l'océan. Si nous nous mettons à les écouter, les baleines noires de l'Atlantique Nord, les dauphins d'eau douce, les phoques à capuchon pourraient bien devenir les guides privilégiés des combats décoloniaux et anticapitalistes à mener. Je voudrais que l'on respire ensemble. Respirons 3 fois à notre rythme. Aspire, expire. Aspire, expire. Aspire, expire. Et une très grande pour finir. Merci beaucoup. Respirer, c'est très important. On est d'accord ? Quelle est l'échelle de la respiration ? Tu poses ta main sur ta poitrine. Elle s'élève et retombe à longueur de journée. Mais est-ce là l'échelle de ta respiration ? Rien qu'aujourd'hui, tu as échangé de l'air et quantité de composés chimiques avec toutes les personnes que tu as côtoyées, avec toutes celles que tu as croisées. Mais la respiration se limite-t-elle à l'échelle de l'espèce ? Les animaux, elles aussi, participent à cet échange de substances nécessaires à la vie. Oui, mais pas sans les plantes. Les plantes, suivant un processus inverse au nôtre, libèrent dans l'air ce dont nous avons besoin et prennent ce que nous donnons sans que nous ayons rien à demander. Et la planète elle-même, enveloppée par la respiration de l'océan, diffuse son souffle dans le ciel. Quelle est l'échelle de la respiration ? C'est l'échelle à laquelle tu participes maintenant. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu respires encore ? Ce livre est une offrande à notre évolution, à la possibilité de pratiquer une autre façon de respirer, plutôt que de poursuivre la trajectoire tracée par l'esclavage, la capture, la séparation et la domination, ainsi que les atmosphères irrespirables qui s'en sont dégagées. Je ne peux pas vous dire à quoi cette autre façon de respirer pourra ressembler, mais je sais que nos parentes mammifères marines ont développé d'incroyables savoirs pour apprendre à ne pas se noyer. Je fais donc appel à elles comme institutrice, comme mentor, comme guide. Et je fais appel à vous, chères âmes sœurs, qui respirez avec moi. Puissions-nous évoluer. Écoute. Comment écouter par-delà les frontières entre espèces, au milieu des extinctions et des souffrances ? Comment l'écolocalisation, une pratique utilisée par de nombreuses mammifères marines pour naviguer dans le monde grâce au rebondissement du son, modifie-t-elle la compréhension que nous avons de nos capacités de vision et d'action visionnaire ? Les réseaux sociaux ne sont-ils pas une technologie du rebond, une technologie qui permet de lancer nos messages et d'observer ce qui nous revient ? Il était une fois une mammifère marine géante qui pesait jusqu'à 23 tonnes et qui nageait dans la mer de Bering.
En 1741, un naturaliste allemand a découvert l'Hydrodamalis gigas, prenant ses aises dans une nage ample, au moins 3 fois plus grosse que la lamantin contemporaine. En 27 ans, l'espèce entière s'est éteinte, tuée lors de milliers d'expéditions européennes à la recherche de fourrures et de peaux de phoque. Donc, elle sait ce que nous savons. Elle sait combien il est dangereux d'être découverte. Elle était entourée d'une large couche de graisse et on la chassait pour ça. On dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Le seul son qu'elle émettait était sa respiration. Mais elle pouvait entendre à des kilomètres et des kilomètres. Quelle perte pour l'écoute! Comment pouvons-nous honorer l'archive de ta respiration? Chère sirène rugueuse, que nous apprends-tu sur la respiration? Chère grande végétarienne, que pouvons-nous faire quand notre écoute diminue? Que puis-je faire pour t'honorer, maintenant qu'il est trop tard? Ce qui veut dire que j'écoute humblement et que j'apprends à prendre la responsabilité de mes fréquences. Je peux les réduire pour communiquer avec toi. Je peux réfléchir avant de m'exprimer. L'écolocalisation n'est pas synonyme de télépathie. Sa magie tient à la complexité de la vie des mammifères qui habitent le son. Je peux entendre ce que je ne peux pas encore voir. Je peux créer un monde entier de résonance et y vivre, nager à travers lui, être ton écho. Siffle, clique, si toi aussi tu peux sentir que je suis là. Il y a plus d'une façon de respirer dans l'Arctique. Demandez donc aux narvals, aux bélugas et aux baleines boréales. Les bélugas changent de forme. Elles ont évolué pour ressembler à la glace elle-même et se rassemblent dans les estuaires peu profonds, en chantant. Les narvals restent dans les eaux plus profondes, plus près de la banquise. Elles se sont fait pousser une corne pour la percer et changent de couleur au cours de leur vie. Elles n'ont pas besoin d'autres dents. Leur corne unique leur suffit. La baleine boréale dit que plus c'est gros, mieux c'est. Et elle se déplace seule. Assez forte pour briser la glace avec son crâne, assez ancienne pour se souvenir de ce qui s'est passé avant toute chose. Elle ne cesse de grandir. Et toi? Il est peut-être temps de te rappeler qu'il y a plus d'une façon de respirer dans les profondeurs glacées et dans la chaleur de l'été, de remercier tes ancêtres pour la façon dont tu as évolué en présence des ours polaires, des harpons et d'autres menaces, de réfléchir à ce que tu veux changer, comment tu veux grandir, ce dont tu as besoin de te souvenir.